Bonjour à tous et bienvenue. J'espère que tout le monde va bien. Alors, dans cette vidéo, je veux parler de l'ombre des choses à venir parce que ces derniers jours, le Seigneur me parle comme ça. Et il y a 3 jours, il a commencé à me donner une série d'images. Je ne vais pas tout dire parce qu'autrement, ça serait trop long. Mais vous vous souvenez, si vous avez regardé d'autres vidéos, que cette année, le Seigneur me montre comme image le monde des boxeurs. Et là où il y a des gens qui s'entraînent, et si vous avez regardé d'autres vidéos, j'ai déjà dit pour cette année, ça va être une année quand les boxeurs concernés vont enlever leurs gants, et ça ne va pas être le jeu des gentilshommes, parce que même dans le monde de boxe, il y a quand même des règles à respecter, vous savez. Mais moi, je suis curieuse parce que, en effet, je n'aime pas ce sport du tout. Et j'ai pensé, OK Seigneur, j'ai partagé ce que tu m'as donné pour cette année et malheureusement, c'est déjà le cas que les nations, les gouvernements différents commencent vraiment à enlever leurs gants et on voit les poings levés les uns envers les autres et on est à peine la fin du mois de janvier. Et c'était pas du tout terminé parce qu'il y a 3 jours, le Seigneur m'a montré de nouveau un boxeur, mais il était en train de s'entraîner et il lançait ses poings comme ça dans le vide et je sais qu'il y a une partie de l'entraînement du boxeur où ils doivent boxer comme ça, boxer dans le vide parce qu'ils sont en train d'imaginer un adversaire futur, peut-être un match très important où il va falloir vraiment calculer où leur point doit arriver pour qu'eux, ils puissent gagner le match. Mais plus je regardais cela, j'ai vu qu'en effet, il battait et c'était un peu fatigant pour lui et il était complètement crevé. Je me suis dit, mais il n'y a personne, il n'y a pas d'adversaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Et en anglais, pas en français, mais en anglais, notre expression pour cette sorte de boxe, c'est shadowboxing, boxer avec les ombres, contre les ombres, quand on ne voit pas l'adversaire. Mais je me suis dit 2 choses. Le Seigneur, cette année, il veut nous donner une acuité beaucoup plus grande. Et comme le boxeur lui-même veut qu'il puisse vraiment cibler le but et gagner le match. Il y a un entraînement, mais l'autre chose, il ne faut pas juste, se fatiguer en essayant de lever nos poings contre quelque chose qu'on ne voit pas encore, parce que à la fin, ça n'aide pas du tout et on va finir complètement crevé avant le match. Et cette année, je sais que beaucoup de nations, beaucoup de chrétiens, on va vraiment devoir faire très attention. Puis, le Seigneur a commencé à me donner une série d'images concernant les ombres en général. Et je vais parler du verset qui est le titre pour cette vidéo, l'ombre des choses à venir. Et l'histoire, c'est pas de s'entraîner pour le boxe, mais simplement recevoir l'acuité pour bien cibler dans le monde invisible, qu'on puisse vraiment gagner le combat et réaliser qu'il y a plus aujourd'hui que wow, je suis pas jeune fille aujourd'hui, il y a plus cette année, c'est tout ce que je dis. Et là, le Seigneur, il me fait un lien avec ce qui arrive dans le monde, tellement de mouvements, j'ai l'impression que chaque fois j'ouvre les actualités, il y a encore un défi, il y a encore un sujet de prière et on voit bien les points partir dans le vide. Et le Seigneur, il m'a dit, attention aux alliances pour les nations, pour les gouvernements, pour le corps de Jésus-Christ. Et je regardais le prophète Ésaïe, chapitre 3 et verset 2, où le prophète Ésaïe, il avertit le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis
toute leur confiance dans une alliance avec l'ombre de l'Égypte. Ils veulent être à l'ombre de l'Égypte, dans le sens qu'ils cherchent protection, ils cherchent asile, parce que l'Égypte, c'est une nation plus grande qui va peut-être les protéger, les aider. Et on comprend. Le seul problème, c'est que Dieu n'a pas dit cela. Et c'est une trahison de leur Dieu. Et je regarde les nations maintenant, on voit que les alliances changent et qu'il y a des nations qui cherchent à faire alliance avec une autre nation plus grande, qui a des missiles très puissants, plus puissants que les nôtres peut-être, une armée plus grande, des alliances énormes. Et on espère que peut-être ça va donner une protection pour notre nation. Et il est vrai aussi pour le corps de Jésus-Christ, super important de vraiment écouter le Seigneur. Parce que si Dieu a dit à nos leaders de créer une alliance avec une autre nation ou un bloc de nations, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais quand nous, on laisse Dieu à côté de ces choses et on choisit d'autres alliances, on est vraiment en danger. Et Dieu, il ne va pas nous protéger. Si nous, on protège, si nous, on préfère une protection autre que la protection du Seigneur. Si vous me suivez là, et je prie pour tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intercesseurs qui regardent ces vidéos. Attention, avant de prier, et que nos nations, que nos villes, que le corps de Christ, que nous, en tant que chrétiens, on puisse vraiment bien discerner ce que Dieu nous dit et qu'on puisse préférer son alliance et les alliances ici-bas que lui, il nous indique. Autrement, on va être très, très vulnérable. Et j'en ai juste le mois de janvier. Normalement, quand je prophétise pour une année, il faut attendre quelques mois avant de voir l'accomplissement des paroles prophétiques. Mais cette année, mes amis, j'ai l'impression que la moitié c'est déjà accompli et on est à peine la fin de janvier. Voilà. Alors, Dieu, il a dit quoi à vous? Et intercesseur, vraiment, attention, avant de prier dans une certaine direction, c'est tout ce que j'ai dit, parce que les choses vont être énormément basculées encore. On a juste vu le début cette année. Et puis après, je pense à un prophète que j'aime énormément, c'est le prophète Jonas. Vous vous souvenez, le prophète, malgré lui, il ne veut pas être dispatché à Ninive. Il fait tout pour vraiment éviter l'ordre du Seigneur. Finalement, il y va et Ninive se repent et Dieu change d'avis et la destruction ne se fait pas. Et on voit après le brave prophète assis, il fait très chaud et Dieu donne une espèce de plante, je ne sais pas quelle sorte de plante, pour protéger la tête du prophète. Mais à cause de l'attitude de Jonas, il n'aime pas ce que Dieu a fait. Il ne veut pas cela, que Dieu fait crever la plante. Et vous dites, ok, mais Dieu ne m'envoie pas à Ninive, ni autre, il n'y a pas de plante. Mais si, vérifions cela, parce que c'est notre attitude qui compte. Là où on a décidé, c'est le jugement, on n'a pas voulu forcément être le porteur de la mauvaise parole, mais quand Dieu change son avis et quand nos ennemis reçoivent vraiment une bénédiction, nous on boude. Attention à notre attitude. Dieu pardonne où il y a repentance et qu'on puisse éviter cette attitude comme l'attitude de Jonas. Attention parce que Dieu, il va faire crever aussi notre petite plante. Hein? Et c'était un abri à un moment donné. Mais finalement, Jonas, il a fallu changer d'avis. Amen. Et le moment qu'on pense, oh, mais c'est pour les autres. Non, je trouve que moi, je suis toujours la première personne touchée. Et puis, un roi que j'aime énormément, Ézéchias, deuxième roi, hein, chapitre 2, verset 8 jusqu'au verset 11. Vous vous souvenez de lui? Et pour dire que ça va arriver
cette année que Ézéchias, il vient d'avoir la victoire sur les Assyriens. Et Ésaïe, le prophète, est dispatché voir Ézéchias pour dire, wow, voici la bonne nouvelle, tu vas mourir, prépare-toi. Et puis Ésaïe quitte le roi. Ézéchias pleure amèrement et rappelle au Seigneur qu'il a vraiment servi le Seigneur. C'est un roi assez bien, je crois. Et Dieu change d'avis. Et on est dans une histoire d'ombre. Et Ézéchias, il aurait pu demander n'importe quel signe, mais il a choisi le cadran solaire et que Dieu, il a changé les temps. Le temps, littéralement, recule. C'était 15 ans dans le cas d'Ézéchias. Et je crois aussi que cette année, peut-être on n'a pas de cadran solaire aujourd'hui. Les montres suisses n'avaient pas été inventées à l'époque d'Ézéchias, je pense. Mais qu'avec la repentance, quand il y a une intercession, quand il y a des pleureurs, des pleureuses qui sont là, Dieu, il va reculer le temps. Et des nations, des gens, des ministères vont avoir quelques années, quelques mois qui suis-je pour savoir, parce qu'ils auraient tellement prié le Seigneur. Il est temps vraiment, je reçois, de libérer les pleureuses. Vraiment un mouvement d'intercession très, très, très important, où on rappelle au Seigneur pour nos nations, pour nos ministères, pour nos gouvernements, les bonnes choses où on a obéi au Seigneur. Mais attention, parce que la chose importante, qu'est-ce qu'on va faire avec le temps que Dieu nous gagne? Il va falloir vraiment prier, parce que malheureusement, Ézéchias, il a montré tous ses trésors aux Babyloniens. Et il faut protéger la future génération qui va peut-être vraiment choper les conséquences de nos mauvais choix. Alors attention en tout cela. Et la Bible utilise l'image de l'ombre comme la nature transitoire de notre vie ici-bas. Et on est dans un monde qui veut vivre éternellement, tous les produits pour vivre plus longtemps. Ok, ce n'est pas forcément péché. Premier livre des Chroniques, 29, verset 15. Il y a beaucoup de versets comme ça. Ça nous rappelle, notre vie ici est transitoire, juste comme une espèce d'ombre ici-bas, où il ne faut pas mettre trop notre confiance. On est juste en train de s'entraîner pour une saison avec le Seigneur quand on va régner avec lui. Ne soyons pas trop attachés aux choses de cette vie, parce que le monde est tellement en transition que ce qui est fixe, fiable aujourd'hui, demain, c'est parti. Comme le film très célèbre Autant on porte le vent, n'est-ce pas? Sans doute vous avez vu comme moi. À un moment donné, tout est stable, tout est fiable, et quelques mois après, il n'y a rien qui reste de tout ce qu'on a connu. Hein? Bonne nouvelle, Acte 5, versets 14 et 15. L'ombre de l'apôtre Pierre, il a été complètement brisé. Les paroles de Jésus se sont avérées vraies. Pierre se repentit. Il est tellement humble, mais tellement sûr de son Seigneur que même son ombre guérit. Est-ce que vous avez jamais vu quelqu'un où l'ombre guérit? C'est pas juste poétique. Je crois que honnêtement, cette année, préparons-nous, on va voir des choses vraiment importantes. Et Seigneur, que les mouvements de guérison puissent se lever quand tu interviens, que tu vas utiliser ton peuple. Probablement des gens qui ont été brisés par le Seigneur pour que leur seule confiance vienne de lui. Et à l'ombre de cette sorte de gens, il y a des guérisons, des miracles créateurs.
dernière chose, j'arrive à la fin. Colossiens, chapitre 2, verset 17. L'ombre des choses à venir. Là, l'apôtre, il doit entrer vraiment dans l'église des Colossiens pour les réprimander. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont entrés, qui maintenant insistent sur chaque détail de la loi, les jours de fête, les viandes à manger, etc. Et l'apôtre, il dit, mais non, ça, c'est juste l'ombre des choses à venir. Hébreux 8, verset 15, dit que la loi, c'est simplement l'ombre des choses divines, des choses éternelles, des choses du ciel. Et peut-être ce n'est pas notre problème, je l'espère. On n'est pas tellement en train de suivre chaque point de la loi aujourd'hui. Mais ce que je ressens, plus le jour du retour de Jésus-Christ arrive, plus nous, franchement, on doit quitter les choses où c'était complètement sûr pour avoir une compréhension plus profonde, plus approfondie, pour avancer, pour que le royaume de Dieu puisse avancer, que le retour de Jésus puisse être accéléré. Et ce n'est pas peut-être notre problème, la loi, mais il y a autre chose où on a saisi dans le passé. Je me souviens de moi dans le passé, quand j'ai découvert la délivrance, et je me suis attachée aux choses que je connaissais, mais je n'avais pas réalisé que ce n'était pas la plénitude de l'enseignement, que Dieu, il avance avec la maturité, les choses avancent, et que ce que j'ai compris il y a 30 ans, c'était simplement l'ombre des choses à venir. Et c'était juste une invitation à entrer dans de nouvelles profondeurs, dans de nouvelles hauteurs pour accélérer le retour de Jésus. Hey. Et je finis avec une prière. Il y a un seul endroit où on va trouver notre sécurité chaque année, et surtout cette année. Psaume 17, verset 18. Il y a beaucoup d'exemples comme ça. C'est le roi David. Il savait ce que c'était d'être en danger, d'être comme poursuivi, réfugié. Et lui, il dit ici, c'est chapitre 17, verset 8, « Garde-moi, dit David, comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes contre les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés. » L'ombre des ailes de l'Éternel. Et vous savez quoi? Je ressens que cette année, l'ennemi, il va tout essayer pour te faire partir très loin de l'ombre des ailes de l'Éternel qui sont notre seule protection. Juste comme l'ombre, vous vous souvenez de la crucifixion de Jésus, que pendant ces heures ténèbres, l'ombre était tombée. Ça, c'est notre ombre. L'ombre est la protection de la croix. L'ombre de la protection de ses ailes, ça va être notre refuge. Et qu'est-ce qu'on va être testé? Déjà, j'ai des gens qui appellent en disant « Waouh, au secours hein? !» Il y a beaucoup de choses qui arrivent, je ne sais pas où me mettre. Et prenons un moment, mes amis, de juste de déposer tout, de mettre tout à terre et de nous réfugier sous les ailes de l'Éternel. Peut-être tu vas vouloir envisager la croix et prends cette croix, reste à l'ombre de la croix, du sang de Jésus, parce que c'est le seul endroit cette année où nous allons pouvoir vraiment se sentir dans sa protection, protégé. Soyez bénis.